C'est sur cette voie que ce lundi, au petit jour, va s'élancer le train de l'Estrada de Ferro Madeira Mamor. Il est 7 heures. Il nous faudra 2 jours pour parcourir les 366 km. Et comme le train ne roule pas de nuit, ce soir, nous devrons faire étape au kilomètre 220. 10 arrêts obligatoires. On ne compte pas les arrêts imprévus. Vitesse moyenne, 20 km/h. Peu de signalisation le long de la voie. Le mouvement des trains est réglé par téléphone. Allô, c'est Xavier? Allô, c'est Xavier? Allô, pra cima? À San Antonio, la voie surplombe la première des 20 chutes qui entravent le cours du Madeira, la Cachoeira de Teoteon. Naturellement, les locomotives de la Madeira Mamore ne consomment pas d'autre combustible que celui offert par la forêt. D'ailleurs, Madeira signifie bois en portugais. Il y a 50 ans, la forêt bordait les rails. Aujourd'hui, elle a reculé sous les coups des bûcherons qui travaillent pour la compagnie. Parmi les légendes qui circulent le long de la voie, l'une veut que sous chaque traverse repose un cadavre. Précisons que 549 000 traverses furent posées et que le total des travailleurs ne dépassa pas 21 717. Paradoxalement, ces traverses étaient d'eucalyptus d'Australie et de pin d'Oregon. Lors de la construction, abattre et débiter les arbres géants de la forêt demandait de trop gros efforts aux travailleurs minés par les fièvres. Aujourd'hui, un progrès, il y a autant d'écoles que de gares. Alô, dona Dulce. Ponto final. Primeiro, você não mentiu. Ponto final. Devemos sempre responder. À midi, arrêt buffet en gare de Jaci-Paraná. Un buffet en plein air où les femmes du village viennent faire étalage de leur art culinaire.
n'y a pas de guichet dans les gares. D'ailleurs, il n'y a pas toujours de gare. C'est le contrôleur qui vend les billets tout au long du parcours. Le prix du voyage en deuxième classe est de 2190 cruzeiros, soit au cours du jour 4 francs 50. Pour un caboclo, petit paysan de la brousse, cela équivaut à plusieurs journées de travail. Cependant, les dépenses de la compagnie sont 7 fois plus élevées que les recettes. Aussi n'est-il pas question de renouveler les locomotives et n'est-il pas rare qu'un incident vienne rompre la monotonie du voyage à travers la forêt. Cette fois-ci, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une valve qui vient de sauter et le mécanicien a l'habitude des réparations en rascampage. Il n'y a pas de retard possible sur cette ligne. Seule l'heure du départ est rigoureuse. Et si elle est très matinale, c'est justement pour donner au train le maximum de chances d'arriver avant la nuit à Abouna, une gare de bois qui devait avoir fière allure il y a 50 ans. Étrange village que ne traverse aucune route, relié au reste du monde par la seule voie ferrée où l'on joue au dé pour gagner des grains de maïs. Cet hôtel, il y a un demi-siècle, s'appelait Abouna Palace. Derrière, c'est le Mamoré et la Bolivie. Il est 7 heures. Le train doit franchir encore 120 km, emportant les hôtes d'une nuit de Dona Joana. Les casiers réservés au courrier postal sont abandonnés. Il est plus sûr de mettre les lettres dans le coffre-fort. En gare de Periquitos se rassemble le matériel qui condamne la voie. Le train lui-même a acheminé les machines destinées à ouvrir une route reliant cette région oubliée au reste du Brésil. Les premiers trains devaient être protégés par des volets contre les flèches des Indiens. Jusqu'en 1955, on dut dresser des croix en bordure de la voie. Des croix sur les tombes de caboclos transpercées de flèches par des Indiens bravos, descendus de la Sierra dos Pacas Novos. Le service de protection des Indiens, créé par le maréchal Rondon, a réussi à établir le contact avec les tribus errantes et la petite station de Ribeirão dessert un village créé dans le but de les fixer. Le chef de gare lui-même est indien. Allô? Allô, Antônio? Allô, Antônio? Cadê o horário, Antônio? Allô? Allô, Antônio? Alô, Antônio, a turma 3 da administração está aqui, Antônio.
Vamos trabalhando então. Près de Notre Seigneur, le portrait de Rondon. Tout un chargement de borraches, ces boules de caoutchouc, attend que notre train soit en gare de Villa Murtinho pour descendre vers Porto Velho. Villa Murtinho, nouvel arrêt buffet. Il n'est pas de plat que le caboclo puisse goûter sans l'avoir largement assaisonné de farine de manioc. Si cette voie ferrée doit disparaître, son histoire, elle, est entrée dans la légende. Et au Brésil, la légende devient chanson. Você precisa ver para saber como é. Anda o trem na madeira, Mamoré. Você precisa ver para saber como é. Anda o trem na madeira, Mamoré. Caminho de ferro do oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Você precisa ver para saber como é. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Tirando o trem na madeira. Il est 16 heures, c'est le terme du voyage. C'est le terminus de la voie. C'est là que le 12 août 1912,